Kaijin Kayatsubu no Kuryutsu-san. Kuryutsu est chercheuse au sein du département de recherche et développement surhumain d'Agacia, une organisation secrète et maléfique qui se bat contre les héros qui tentent de sauver le monde. Les journées de Kuryutsu sont bien remplies puisqu'elle doit présenter de nouveaux pouvoirs, en inventer et les implanter dans les super vilains. De plus, elle doit respecter des délais, un budget et des demandes spécifiques. L'anime a pour genre comédie fantastique seinen et pour thème organisation secrète super-héros. Kakuno Linazuke. Nagi, notre héros, est un élève sérieux passionné par ses études. Un jour, alors qu'il est en deuxième année, il s'avère qu'il a été échangé à la naissance avec une fille. Espérant garder leurs enfants biologiques et adoptifs, leurs parents décident qu'ils vont se fiancer pour pouvoir rester en famille. Mais le problème, c'est que Nagi est déjà amoureux d'une autre fille. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, shonen, slice of life et pour thème harem, mariage, triangle amoureux. Love After World Domination. L'histoire se centre sur la relation amoureuse entre Fudo Aikawa, le leader de l'escadron de héros Gelato 5, dont le but est d'apporter la paix dans le monde, et Desumi Magahara, reine de la mort et leader de l'organisation secrète Gecko, dont le but est la domination du monde. L'anime pour genre action, comédie, ecchi, roman, shonen surnaturel et pour thème amour super-héros. Isekai Mikyu di Haremu. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Michio Kaga, un jeune homme dépressif recherchant un moyen de se suicider sur internet. Ouais, le résumé commence pas super bien, je pense qu'on est d'accord. Cependant, au lieu de ça, il se retrouve sur un site bizarre, lui posant plusieurs questions et lui constituant une fiche personnage comme dans un jeu vidéo. Après avoir fini le questionnaire, une question lui est posée. Vous allez maintenant être transporté dans un monde avec les options et les capacités que vous avez choisies. Sans aucune hésitation, il accepte et se retrouve transporté dans un autre monde. L'anime a pour genre action, aventure, ecchi, fantasy, isekai, romance et pour thème autre monde harem. Et on termine avec My Stepsister is My Ex-Girlfriend. Irido Mizuto et Aya Yume sont sortis ensemble au collège. Après plusieurs années de relation, ils ont fini par ne plus se supporter et ont donc rompu avant de passer au lycée. Mais suite à un remariage de leurs parents, Mizuto et Yume sont devenus demi-frères et demi-sœurs par alliance. Ça peut être drôle donc pourquoi pas. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life, slice of life et pour thème école quotidien. Engage Kiss. Shu, notre héros, est à la tête d'une petite entreprise, mais il est toujours fauché à cause de son côté dépensier. Kisara, qui fréquente les locaux de la société, est constamment inquiète pour son bien-être et s'immisce peu à peu dans sa vie, ce qui ne semble pas vraiment plaire à Ayano, l'ex-petite amie et collègue de Shu. L'anime a pour genre comédie, romance et pour thème travail. Ensuki. Nous suivons le quotidien du lycéen puceau Keiki Kiryu qui découvre une lettre d'amour anonyme qui lui est adressée avec pour seul indice une culotte à l'intérieur. S'ensuit pour notre adolescent une quête pour retrouver cette fille parmi trois qui était de corvée de nettoyage de la salle ce jour-là. Donc nous avons Sayuki Tokihara, la présidente du club de calligraphie, Yuika Koga, membre du comité de bibliothèque et Mao Nanju, sa meilleure amie. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life et pour thème amour, école, harem, quotidien. Kanojo mo Kanojo. J'adore cet animé, c'est mon deuxième animé préféré de la saison. Je vois vraiment pas le temps passer lorsque je regarde les épisodes. C'est drôle, c'est mignon, mais assez what the fuck aussi quand même. Vous allez comprendre pourquoi avec le résumé. Naoya, notre héros, aime Saki depuis l'école primaire et quand elle accepte enfin ses sentiments, il est au mieux de sa forme. Mais un jour, une jolie fille du nom de Minase Nagisa lui fait des aveux. Séduit par les deux filles, Naoya choisit de sortir avec les deux. Vraiment, zéro van. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème école, polygamie, triangle amoureux. Walkure Romance. Takahiro Mizuno suit une formation pour devenir Begleiter, un chevalier assistant. À la base, il est venu dans cette académie pour devenir lui-même un chevalier, mais lors d'un tournoi, il se blesse. Ses rêves brisés, il décide donc de devenir le Begleiter d'une jeune fille de l'académie. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, romance, tournoi et pour thème école, harem, sport.
Dokyu Hentai HX Heroes. Je l'ai déjà présenté il me semble 2 ou 3 fois sur ma chaîne. C'est un animé très drôle avec un héros surpuissant, bref, il y a de quoi vous faire kiffer. Voici le résumé. Depuis quelque temps, une espèce extraterrestre est apparue sur Terre dans le but de voler l'énergie sexuelle des terriens. Reto Enjo est un lycéen qui se retrouve un jour face à l'un de ces extraterrestres afin de sauver son ami d'enfance. Suite à cela, il va rejoindre l'organisation HX Heroes et être entouré de belles jeunes femmes. Pour vaincre ses ennemis, il va devoir emprunter l'énergie sexuelle de ce nouvel entourage. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, mature, romance, school life surnaturel et pour thème combat, école, arène. Bento. Satoyo est un jeune lycéen qui aime les jeux Sega. Un jour, il pénètre dans une épicerie pour acheter de la nourriture pour le dîner, mais lorsqu'il essaye de prendre un bento box, il perd connaissance. Quand il revient à lui, il voit tous les bento vendus. Fouillant tout autour pour trouver de quoi manger, il va très vite apprendre qu'une guerre se passe dans les épiceries avec des combattants appelés loups dans une compétition pour les bento à moitié prix. Yarizu Isen, le chef de Half Priester Club, va forcer la main de Yo pour rejoindre le club et entrer dans la guerre du bento. L'anime a pour genre action, comédie, school life et pour thème combat, école, gastronomie, arène. On commence avec un animé que j'ai déjà présenté récemment, il s'agit de Nagatoro-san. Alors lorsque je l'ai présenté, j'avais regardé que le premier épisode qui m'avait absolument pas plu, mais pour ce qui est du deuxième et du troisième, c'était pas mal du tout. Franchement j'ai bien apprécié et j'espère que ce sera la même chose pour la suite. Bref, voici le résumé. L'histoire nous entraîne dans le quotidien d'un lycéen timide passant ses après-midi seul dans la salle du club d'art. Un jour, il attire l'attention de Nagatoro, une lycéenne en première année au caractère très taquin. En effet, cette dernière passe ses journées à se moquer de lui et à le martyriser. Cependant, entre l'intimidation et les taquineries, quelque chose d'autre commence à fleurir. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème école, quotidien. Oredake Hairiru Kakushi Donjon Kasuri Kitaite Sekai Saikyo. Une légende raconte qu'il existe un donjon caché renfermant des trésors et des objets rares. Troisième fils d'une famille noble ayant été ruiné, Nor, notre héros, a aussi perdu son travail. Il acquiert alors une compétence lui permettant de créer, d'attribuer et de modifier d'autres compétences. Pour l'utiliser, il doit accumuler des points en effectuant des tâches telles que manger des repas délicieux ou séduire de jolies filles. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy et pour thème harem magie. Asobi ni Ikuyo. L'histoire est centrée autour de Kyo Kakazu durant un séjour scolaire à Okinawa. Au cours d'un service commémoratif pour un de ses ancêtres, une mystérieuse jeune fille avec des oreilles de chat apparaît devant lui se prénommant Eris et affirmant qu'elle est une extraterrestre. Cependant, elle semble plus bouleversée qu'il est lui-même. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, science-fiction et pour thème alien, extraterrestre, harem.